possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Elle a certainement rêvé et ses rêves sont devenus aujourd'hui une réalité. Florence Tienkou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle est celle qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux de Berceau de Pelle. Amis internautes de Prime News TV Bénin, heureuse de vous retrouver sur cette émission Entrepreneuriat. Pour en savoir plus davantage sur elle, restez en notre compagnie. Entrepreneuriat, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors nos internautes aimeraient vous connaître davantage. Je m'appelle Florence Tienkou. Je suis gestionnaire d'entreprise et je suis joaillier. C'est-à-dire je travaille avec les pelles. Alors, Madame Florence est une femme entrepreneur, je suppose. Dans quel secteur exercez-vous exactement? Nous sommes dans le secteur de l'artisanat, le secteur tertiaire. Et nous vendons les pelles, nous fabriquons des objets à base de pelles. Et nous faisons la promotion des catalogues en pelles. Tout simplement. Alors, les perles, pourquoi les perles? Pourquoi n'avoir pas choisi, par exemple, la restauration ou par exemple le levage? J'aime le bricolage. J'aime vraiment travailler sur des petits objets. Et donc, depuis très jeune, j'aimais bien bricoler. Et à un moment de ma vie, j'ai bien voulu savoir qu'est-ce que je pourrais faire en dehors d'être en entreprise. Et là, l'idée m'est venue de pouvoir jongler avec les pelles, mais par le biais d'une amie, parce qu'une amie en faisait. D'accord. Depuis, quand vous étiez en entreprise, l'idée vous est venue comme ça, du jour au lendemain. Comment ça a été, les débuts? Les débuts ont été comment? Les débuts pour la boutique, on a voulu démissionner d'abord de son emploi et on a quitté un emploi, je vous rassure, c'était bien. Mais on voulait quand même une vie un peu qui donne un peu d'autonomie et de mieux gérer sa famille, de stabilité, mieux gérer la famille. Donc on a choisi d'ouvrir une boutique d'abord. Et puis c'est de là qu'on en est venu à une entreprise. On évolue toujours gloire à Dieu. D'accord. Alors, les perles, vous êtes dans l'artisanat depuis quand? Depuis 2004. Je travaille les pelles. J'ai commencé avec une amie, comme je l'ai dit. Je travaille déjà les pelles. Mais il y a seulement 12 ans, on s'est installé vraiment. Officiellement. Oui. Alors, comment ça a été? Est-ce que vous aviez rencontré des difficultés? Comme toute entreprise, il y en a eu, il n'en manque pas. Quelles sont de façon spécifique déjà. Et comme la volonté de créer est venue à un moment où je n'avais pas de ressources, déjà, il fallait les ressources, c'était la première difficulté. Mais l'ambition d'établir quelque chose était là. Donc, après, il y a eu des problèmes d'approvisionnement avec les Covid, les frontières. Bon, après ça, la main-d'œuvre aussi est on a ça comme tout temps de difficultés pour avoir la main-d'œuvre, pour accompagner la production, tout ça. Donc, les difficultés ne manquent pas. La gestion du personnel, chaque fois, il faut se former, il faut apprendre, gestion de la trésorerie, tout ça, il faut apprendre. Beaucoup. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter toutes ces difficultés? Première chose, je dirais le background a primordialement aidé parce que devant les difficultés, on va à la recherche. On a la possibilité de rechercher, donc on va à la recherche des solutions. On essaie de contacter des mentors dans l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent vous conseiller. Donc, on va vers les autres et à partir des autres, on apprend et on améliore ce qu'on fait quotidiennement. D'accord. Alors, revenons spécifiquement à ce que vous faites déjà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Dans notre entreprise Berceau des Perles, nous vendons les perles. Ça, c'est la première chose que nous faisons, la matière première pour tout joaillier. Et après, nous faisons la production nous-mêmes à notre niveau ici. Et la production des sacs, des objets de déco, porte-clés, les pots de fleurs,
Il y a plusieurs bracelets, Vous les réalisez uniquement avec les perles. Essentiellement avec les perles. Quelles sont ces perles-là que vous utilisez? Quelles sont les qualités de perles que vous utilisez? C'est n'importe quelle perle? Comment ça se fait? Nous arrivons à distinguer les perles en 3 catégories. Nous avons le plastique et il y a autre catégorie le cristal. Et il y a des perles en verre, c'est un peu plus prisé. Il y a tout ça que vous utilisez? Oui, on utilise tout ça. Et vous avez juste derrière là, le cristal qui est là, déjà, qui permet de faire beaucoup de choses. Nous avons les perles en acrylique aussi, les Swarovski. Il y a plusieurs variétés, les rocailles, différentes, les perles rondes, différents types. Et qui ont leur équivalent en fond aussi, hein, les bipes, vous vendez tout ça, mais en place de ça ou en lieu de ça, vous travaillez ces perles-là pour sortir des articles et tout. Alors, ces perles-là, comment est-ce que vous les approvisionnez, la matière première? Ici, c'est le berceau des perles. Donc, normalement, la source où vous pouvez trouver tout type de perles que vous voulez. Donc, ça vient de partout. D'accord. Partout. De la sous-région, il y en a beaucoup. Et des pays de l'Europe aussi, ça vient. D'accord. Par le biais des amis. Par le biais des amis également. Alors, depuis que vous avez commencé, quels sont ceux-là qui sont vos cibles en matière de vente? Vos articles sont spécifiquement destinés à quel genre de personnes, quelle catégorie par exemple? Nos articles, c'est destiné principalement aux femmes, d'abord. Mais en termes d'âge, de 18 à 77 ans, ça passe. Et même les plus jeunes, de plus en plus, s'y intéressent. Même les adolescentes s'y intéressent. Et même les hommes, je dirais, les hommes entrent de plus en plus dans notre catégorie. Je voulais demander si les hommes n'ont pas... Oui, bien sûr. Ils en achètent, ils en réalisent aussi. Donc, maintenant, le champ s'élargit un peu plus. Bon, on apprécie. D'accord. Alors, pour ceux-là qui nous suivent et tout, qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message? Principalement, quand vous avez envie d'entreprendre, faites-le. Parce que moi, j'ai entrepris, je n'avais pas de paille quand j'ai commencé. Mais j'ai grandi petit à petit. Et je voulais commencer même avec rien. Et je l'ai fait. En empruntant des autres. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré des difficultés. Absolument. Mais vous n'aviez pas abandonné. Non plus. Non plus. Et deuxième chose, persévérer, parce que quand on commence à grandir, le regard des autres pèse beaucoup plus que sur ceux qui sont autour de vous, pèsent sur votre fonctionnement. Mais il faut pouvoir avancer malgré les difficultés. Tout simplement. Ok, tout de suite on va lancer la rubrique découverte. Alors je voudrais vous demander qu'est-ce que vous allez nous proposer. Nous voulons vous amener à découvrir le collier en V. C'est vous qui l'avez réalisé? Oui, nous réalisons avec les ouvriers et les apprentis qui sont avec nous. C'est quoi le collier en V? Décrivez-nous un peu. C'est fait avec du cristal, 6 mm, avec du fil et du fermoir. On fait le montage avec la technique croisée. D'accord. Alors, chers internautes, tout de suite, c'est la rubrique découverte. On aura besoin de fil, le fil numéro 50, et on aura besoin du cristal, 6 mm. On aura besoin du fermoir pour fermer le collier à la fin. Donc, on fait le croisé.
Dame Florence, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez pratiquement fini votre motif. Est-ce que ça a un nom particulier? Oui, on avait dit que c'est le collier V, parce que ça a la forme V. Et nous l'avons fini avec... voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet honneur que vous nous offrez de présenter notre métier, la joaillerie, qui est un métier en plein essor et pour lequel nous invitons tous les jeunes à vraiment s'y adonner. Parce qu'il y a de l'argent dedans. Oui, il y a de l'argent, puisqu'en mode associatif, on s'est formé en association et ça évolue quand même aussi. D'accord. Il y a vraiment de l'argent. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Madame Florence. Amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission Entrepreneuriat. Alors, vous êtes un jeune entrepreneur, une femme entrepreneur. Vous aimeriez faire parler de vous, parler de votre activité. N'hésitez pas à nous contacter tout simplement via le service commercial, surtout à travers le numéro qui va tout de suite s'afficher en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.